Bonjour chers élèves, ravi de vous rencontrer à nouveau dans une nouvelle leçon d'orthographe. Dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir à quoi sert la virgule et pourquoi on utilise la virgule. Alors, avant tout, vous devez savoir que la virgule est un signe de ponctuation qui sert à marquer une petite pause au milieu de la phrase. La virgule est un signe de ponctuation qui sert à marquer une petite pause ou bien une petite respiration au milieu d'une longue phrase. Exemple, il fallait chercher l'eau à la fontaine. C'était à 800 mètres. C'était l'hiver, il faisait froid. Il fallait chercher l'eau à la fontaine. C'était 800 mètres. C'était l'hiver, il faisait froid. Alors, pour marquer une petite respiration ou bien une petite pause au milieu de cette longue phrase, on a dû utiliser une virgule. Alors, la virgule aussi, on peut l'utiliser pour séparer les éléments d'une énumération. Alors, les éléments d'une énumération, ça veut dire quand on parle ou bien quand on compte plusieurs choses ou bien plusieurs actions dans une phrase. Par exemple, maman achète des légumes, des fruits, de la viande et des poissons. Maman achète des légumes, des fruits, de la viande et des poissons. Alors, des légumes, des fruits, de la viande et des poissons, ce sont des éléments d'une énumération. Alors, pour séparer ces éléments d'une énumération au milieu de cette phrase, on doit utiliser la virgule. Alors, comme vous voyez, on a placé une virgule après des légumes, une autre après des fruits. Pourquoi on n'a pas placé une virgule après de la viande? Vous connaissez pourquoi? Parce qu'on a la conjonction et. Devant la conjonction et, on ne doit pas placer une virgule. Alors, pour séparer les éléments d'une énumération dans la phrase, on utilise la virgule. Mais devant la conjonction et, on ne doit pas placer une virgule. Prenons un exercice maintenant à faire. Essayez de placer les virgules aux bons endroits. Première phrase. Il a dans sa trousse des stylos, des crayons de couleur, une règle, une gomme et un taille-crayon. Où on va placer la virgule? On va placer une après des stylos. Très bien. On va placer une après des crayons de couleur. Très bien. On va placer une après une règle. Très bien. Est-ce qu'on va placer une virgule après une gomme? Très bien. Non, on ne va pas placer une virgule après une gomme parce qu'on a la conjonction et. Devant la conjonction et, on ne place jamais de virgule. Prenons une autre phrase. Le chien tremble, recule, aboie et s'enfuit. Le chien tremble, recule, aboie et s'enfuit. Où on va placer la virgule? Après tremble, après recule. Très bien. Après aboie, est-ce qu'on va placer de virgule? Très bien. Non, après aboie, on ne doit pas placer une virgule parce qu'on a la conjonction et. On va prendre une autre phrase. Elle est gentille, généreuse, sympathique et adorable. Elle est gentille, généreuse, sympathique et adorable. Où on va placer la virgule? Très bien, après gentille, généreuse. Très bien. Alors, on va placer une virgule après gentille et une autre après gentille. Est-ce qu'on va placer une virgule après sympathique? Bravo, on ne va pas placer une virgule après sympathique parce qu'on a la conjonction
et. Et devant la conjonction et, on ne doit pas placer une virgule. Alors, on utilise la virgule pour séparer les éléments d'une énumération. Mais devant la conjonction, on ne doit pas placer une virgule. Alors, la virgule aussi, on peut l'utiliser aussi pour séparer les compléments circonstanciels au début de la phrase. Quand la phrase commence au début par un complément circonstanciel, on doit le séparer par la virgule au début de la phrase. Un exemple. La semaine dernière, nous sommes allés au cinéma. La semaine dernière, nous sommes allés au cinéma. Alors, comme vous voyez que cette phrase commence par un complément circonstanciel de temps, la semaine dernière. Et quand la phrase commence par un complément circonstanciel, on doit le séparer par une virgule. Alors, on a séparé le complément circonstanciel de temps la semaine dernière en utilisant une virgule. Un autre exemple. Pour cuire 100 grains de riz, il lui fallait une casserole. Pour cuire 100 grains de riz, il lui fallait une casserole. Alors, comme vous voyez, cette phrase aussi commence par un complément circonstanciel de but. Pour cuire 100 grains de riz est un complément circonstanciel de but. Pour le séparer au début de la phrase, on doit utiliser la virgule. On va faire maintenant un petit exercice. Placez la virgule aux bons endroits. Un beau matin d'octobre, je suis partie avec mon père à la chasse. Un beau matin d'octobre, je suis partie avec mon père à la chasse. Où on va placer la virgule? Très bien. Après un beau matin d'octobre. Un beau matin d'octobre, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors, quand la phrase commence au début par un complément circonstanciel, je dois séparer le complément circonstanciel au début de la phrase en utilisant une virgule. On va prendre maintenant une autre phrase. À l'école, on passe de bons moments. À l'école, on passe de bons moments. Où on va placer la virgule? Après, à l'école. Excellent. À l'école est un complément circonstanciel de lieu. Pour le séparer au début de la phrase, on utilise la virgule. Prenons une autre phrase. Facilement, Ahmed a résolu le problème. Facilement, Ahmed a résolu le problème. Où on va placer la virgule? Très bien. Après, facilement. Facilement, c'est un complément circonstanciel de manière. Pour séparer au début de la phrase le complément circonstanciel de manière, on doit utiliser la virgule. Alors, la virgule est un signe de ponctuation qui sert à marquer une petite pause au milieu de la phrase. La virgule, on peut l'utiliser aussi pour séparer les éléments d'une énumération. Et aussi, on peut l'utiliser pour séparer les compléments circonstanciels au début de la phrase.